attends-moi avant de partir. Tu me demandes si ça ira? T'es prête? C'est pas facile, hein? Non, 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 non. Je vais devenir célèbre. Attention. On va en poser un là. Alors que là, c'est oui, c'est avec les enfants. Je suis Laurent Julien, gardien du refuge du Mont Pourri, à 2373 mètres d'altitude chaque été depuis 2005, donc ça va faire 4 ans. Le refuge est dans le cœur du parc national de la Vanoise, mais il appartient au club alpin français, donc le CAF ou la FFCAM, de Chambéry. Moi je suis gérant indépendant, en contrat avec le CAF. Les premiers refuges ont été construits pour permettre aux alpinistes de faire une étape et de poser du matériel qui était lourd à l'époque, avant d'atteindre les sommets. Le refuge a été construit en 1974, plus grand et plus confortable que son ancêtre, grâce aux techniques modernes comme l'hélicoptère. Il peut accueillir 50 personnes dans 3 dortoirs de 15 et 20 places. Avec les années et la démocratisation de la montagne, les usagers ont changé. En plus des alpinistes et des grimpeurs, je reçois des randonneurs en promenade sur plusieurs jours, ainsi que des familles avec des enfants en bas âge. Il est vrai que les activités alentours sont variées. Les alpinistes font surtout le Mont Pourri, à 3779 mètres, mais ils font également l'Aiguille du Saint-Esprit, le Dôme des Platières, le Dôme de la Sâche, ainsi que la traversée en arête, Sâche-Pourri, qui est de plus en plus fréquentée. Il y a une dizaine de voies d'escalade en face sud de la Brèche Pocard, et également une petite voie en face du refuge. Les randonneurs, quant à eux, font plus soit le tour du Mont Pourri, soit ils varient un petit peu le GR5, ou alors ils improvisent leur itinéraire de refuge en refuge. Les familles se contentent de la montée à l'ancien refuge Regaud, à l'exposition, en 25 minutes, ou alors le lac des Moutons en 45 minutes. Et ils s'arrangent en général pour faire une boucle, soit par le lac de la Plagne, soit par le Vernon des Rossets. Les panneaux solaires fournissent l'électricité pour tout le refuge. On n'a pas de complément comme le groupe ou autre. Donc on dispose du strict nécessaire, comme frigo, congélateur, et c'est tout. Il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de lave-linge, il n'y a pas de four à micro-ondes, il n'y a pas de cafetière et ni bouilloire. Maquet, c'est le linge et la lavandière. Fais-leur pas peur. Fais-leur pas peur, sinon on va aller dans le ravin. J'encaisse l'argent d'annuité pour le club alpin français, argent qui sera réutilisé pour la rénovation et l'entretien des 133 refuges qu'il possède en France. Mes revenus sont uniquement basés sur la restauration. À table, c'est bon, on a fini le contrat. Bon, tu dirais que vous n'avez pas faim, j'espère? Non. Non? Ah bah dommage. Bon, on va mettre quand même, on va voir. Il reste dans l'autre place, c'est bon. J'ai qui sur la corde là? Si tu mets la cuillère. Un héliportage en début de saison apporte le bois, le gaz, les boissons, les denrées non périssables. Les courses prennent du temps et il faut faire des portages de 40 kg en moyenne pour approvisionner le refuge. Une piste accessible en voiture me simplifie grandement l'acheminement des denrées. Il faut juste attendre que les névés aient fondu, parfois vers le 15 juillet. Et si jamais je peux en mettre 4, eh ben j'en mets 4. Les poubelles effectuent le chemin inverse, c'est pourquoi on demande aux pique-niqueurs de descendre leurs propres déchets.
Fais ça au compagnard quand même. Que je tombe pas. La journée d'un gardien commence par les petits déjeuners des alpinistes, vers 3h30, 4h. Puis on se rendort jusqu'au deuxième service, vers 7-8h. C'est chaud. Les boissons, les tartes, c'est toute la journée. Et la gestion des stocks à toute heure. Et 2. Superbe. Superbe. Tout bon. On va se régaler. Il devait reprendre les poubelles de tous les Un brin que je n'ai plus. Celui-là, là. Ouais, celui-là, puis l'autre en dessous. Là, celui-là, là. Celui-là. Là. Ah oui, ça, c'est les deux brins. Les deux là, voilà. Les deux brins. Et les feuilles, elles sont caractéristiques, c'est ça les Et feuilles. dis donc, ben, avant d'en avoir trouvé. Il est vrai que les animaux et la flore sont très variés aux alentours. Les marmottes sont toujours présentes, les bouquetins viennent nous voir le soir, souvent. Les aigles et les gypaètes de Pézet nous survolent de temps à autre. Il faut avoir plus de chance pour voir les chamois. Le parc national de la Vanoise protège ces animaux sans intervenir dans leur vie. Les visiteurs doivent connaître et respecter la réglementation en vigueur pour pouvoir continuer à les observer à l'avenir.